Un pompiste de Lyon, oui, est en prison pour avoir tiré sur un voleur. Les pompistes de la région menacent même de se mettre en grève le 11 novembre prochain s'il n'est pas libéré. Hier, un automobiliste, après avoir fait le plein, est parti sans payer. Le pompiste, méfiant, avait sorti sa carabine et a tiré sur le voleur, le blessant légèrement. Celui-ci a porté plainte. Le pompiste est donc en prison et le jeune homme en liberté. C'est ce qui choque les confrères du pompiste de Lyon. Il ne s'agit pas de hold-up ou d'attentat, mais de grivellerie. Daniel Grand-Clément reçoit pour le crible d'antenne de midi M. Garot, qui est responsable de légitime défense. Oui, alors est-ce que vous allez utiliser cette affaire pour faire avancer vos thèses? Il ne s'agit pas d'utiliser cette affaire pour faire avancer nos thèses, mais on se rend compte combien l'opinion est émue par le fait qu'un pompiste qui, je pense, a un domicile fixe, n'a vraisemblablement jamais été condamné, est un honnête homme, se trouve en prison. Oui. Et à légitime défense, nous nous élèverons contre cette incarcération, qu'à notre avis, rien ne justifie. On parle beaucoup de cette affaire. Regardez, vous voyez, c'est vraiment, il y a des gros titres dans pas mal de journaux. Oui. Hein. Oui. Il y a à peu près une semaine, un pâtissier qui avait tué un jeune homme de 13 ans, un enfant de 13 ans qui volait des gâteaux, a été acquitté. Alors, est-ce que vous, là, vous en avez beaucoup moins parlé, vous êtes beaucoup moins servi de cette affaire-là? Le pâtissier et le jeune homme de 13 ans, je ne connais cette affaire qu'à travers ce qu'en a rapporté la presse. Pas beaucoup d'ailleurs. Je n'étais pas là. Peut-être, elle a eu tort, ça. Non, mais il y a beaucoup d'affaires de légitime défense dont on parle peu. Oui, mais vous m'interrogez, vous ne me laissez pas vous répondre. Alors, je vous dis que je n'en connais que ce qu'a indiqué la presse, étant donné que je n'étais pas l'avocat du pâtissier en question. Ce que je connais, c'est que c'est dans la nuit que ce jeune homme se serait introduit chez lui, je crois. Et on s'est aperçu qu'il avait 13 ans lorsque il a été frappé de ce coup de feu. On ne le sait pas à l'avance. Et d'autre part, il y a des textes de loi. La légitime défense est inscrite dans la loi. La légitime défense, à mon sens, ce n'est pas un droit, c'est aussi un devoir. Vous avez le devoir de rester en vie et vous avez le devoir de protéger les vôtres. Donc on a le devoir de tirer sur ce qui bouge le soir chez soi. Non, on n'a pas le devoir de tirer sur ce qui bouge chez soi le soir. Mais on a le devoir de se défendre chez soi. Et la loi vous permet même, a prévu des cas privilégiés de légitime défense. Donc, vous savez ce que ces thèses coûtent finalement. Depuis 36 mois par exemple, il y a eu 46 morts du fait de cette légitime défense. Depuis 1975, 23 victimes, 23 enfants qui allaient chercher de l'eau la nuit ou le gendre qui rentrait de voyage ont été tués d'après ces thèses-là. Parce que le père qui tue son fils qui va chercher de l'eau, lui aussi finalement, on n'est pas à l'abri de gens qui peuvent tirer inconsidérément. Ça a toujours existé au cours des siècles. Est-ce que vous ne favorisez pas cela? Mais vous permettez 2 secondes. Il ne s'agit pas de favoriser. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous êtes chez vous, le domicile, à mon point de vue, est un endroit privilégié. On n'a pas à être troublé chez soi par des gens qu'on n'y a pas conviés, qu'ils aient 13 ans, 18 ans, 30 ans, 50 ans. Et on ne peut pas placer des policiers devant toutes les maisons. Il n'y a que les personnages officiels, que le président de la République, les ministres, les ambassadeurs, qui sont protégés par les forces de police. Chez vous, vous n'êtes pas protégés, les citoyens normaux ont une serrure. Bon, on a donc le devoir, on a le droit d'avoir une arme chez soi, on a le droit d'avoir un fusil de chasse. Il y en a 15 millions en France. Eh bien, il y en a 15 millions. Si on vous suit. C'est pas une hécatombe, il y a beaucoup de chasseurs en France. Et d'autre part, il y a en droit la théorie du risque. Oui. À partir du moment où vous introduisez chez un particulier la nuit ou le jour, eh bien vous prenez un risque. Vous prenez le risque. Même si c'est un enfant, je veux dire. Il ne s'agit pas même si c'est un enfant. Moi, je ne vous parlerai pas de statistiques, je n'ai pas les statistiques sous les yeux, mais j'ai un fait bien précis. Des gendarmes ont arrêté un jeune cambrioleur qui avait 12 ans et qui avait une grenade dégoupillée à la main. Ils se sont demandé comment ils devaient l'arrêter. Je crois que ça s'est passé dans l'Est de la France. Oui. Eh bien, ce petit garçon de 12 ans, dans le cas d'espèce, avec sa grenade dégoupillée, il ne fallait pas tirer, dans la mesure où on s'en apercevait. Les gendarmes n'ont pas tiré, mais cet enfant, ou ce jeune garçon de 12 ans, représentait un très grand danger. Voilà. On vote aujourd'hui, plutôt le projet Sécurité-Liberté passe à l'Assemblée. Ah ben, c'est un peu grâce à vous, finalement, si ce projet est là. Il n'est peut-être pas uniquement grâce à nous, mais nous avons, à légitime défense, notamment en ce qui concerne la répétition du sursis. Nous avons dit que donner du sursis sur du sursis sur du sursis pendant 7-8 fois pour quelqu'un qui a, par exemple, commis des vols répétés, eh bien, voilà. Ça nous paraissait anormal. Et d'autre part,
Comment? Vous êtes content alors parce qu'il va Il ne s'agit pas d'être content. On ne peut pas être content, monsieur, de la criminalité qui monte. On ne peut pas être content des cambriolages qui se développent de plus en plus. On ne peut pas se réjouir de ce que la criminalité n'est pas stoppée et arrêtée. On n'est pas content du tout. Ce qu'on voudrait simplement, c'est que les gens soient mieux garantis, soient mieux protégés. Et je ne pense pas que les prisons soient faites pour les honnêtes gens comme ce pompiste. Je vous remercie. Des émules d'Albert Spaggiari à Paris. Une centaine de coffres appartenant à des clients de la Caisse d'épargne de la place de Mexico ont été ouverts dans le courant du week-end dernier. Un casse qui n'est pas sans rappeler celui commis à la Société Générale de Nice.